Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sucrée, une recette classique, la tarte au citron meringuée. Donc pour le fonçage de nos tartes, on va venir avec notre cercle et le beurrer. Hop, je prends une petite noix de beurre et je viens de l'appliquer gentiment contre mon cercle, bien partout. Ça va aider la pâte à coller au cercle et à la sortie du four, ça évitera que la pâte colle au cercle. Donc nos cercles sont prêts. On va venir avec notre pâte sucrée. Donc je ne prends pas trop en plus. Plus vous prenez un petit morceau de pâte, plus ce sera simple. Je vais venir fleurer mon plan de travail. Donc fleurer, c'est mettre de la farine légèrement sur le plan de travail. Je travaille ma pâte un petit peu à l'aide de la paume, de la main. Hop, et au rouleau, je vais venir l'étaler un demi-centimètre à peu près d'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre juste ce qu'il me faut pour mon cercle. Donc j'ébarbe un peu ma pâte. Je viens la poser sur le cercle et je vais appliquer la pâte contre le cercle. Voilà, délicatement, c'est très fragile comme pâte, la pâte sucrée. Donc ensuite, avec mon rouleau, je passe sur le fond de tarte, j'enlève le surplus et je vais remonter mes bords, voilà, comme ceci. Et à l'aide du couteau, pour avoir quelque chose de très net, de très propre, voilà, je viens enlever le surplus de ma tarte. Et voici, on a foncé notre fond de tarte. Donc vous pouvez les laisser reprendre un petit peu au frigo, 15-20 minutes, ce sera suffisant. Comme il y a pas mal de beurre, ça reprend assez vite. Et ensuite, on enfourne 160 degrés une dizaine de minutes. Pendant que notre fond de tarte est au four, on va enchaîner avec la crème citron. Donc le crème citron, on va prendre notre jus de citron, le mettre à chauffer sur la casserole, gentiment, à feu doux. Pendant que ça chauffe, on va venir casser nos œufs. On casse nos œufs. On va prendre les œufs pour faire les jaunes, voilà, comme ceci. 5 jaunes d'œufs. Notre sucre. On fouette énergiquement et on obtient notre mix pour le crème au citron. Quand notre jus arrive à ébullition, on vient porter le jus sur le mélange œuf-sucre et on revient dans la casserole pour finir la cuisson. On va pousser à ébullition, que ça bout 2-3 minutes, un peu comme une crème pâtissière. Alors attention pendant la cuisson de bien mélanger, que c'est un appareil qui a tendance à très vite accrocher au fond de la casserole. Alors n'hésitez pas à bien mélanger et à ne pas cuire trop à feu vif. On retire du feu quand ça bout et on vient incorporer notre beurre. Donc quand notre beurre est bien fondu dans le crémeux, hop, je vais prendre mes fonds de tarte qui sont sortis du four, démouler. Donc attendez qu'ils refroidissent un peu quand même. Et je viens couler mon crémeux citron jusqu'à hauteur du fond de tarte. Bon, si vous avez une poche pâtissière, vous pouvez le faire à la poche. Donc une fois que nos fonds de tarte sont garnis, on va venir faire notre meringue. Donc pour la meringue, très simple, on récupère les blancs qu'on a cassés tout à l'heure pour le crémeux citron. On récupère nos blancs et on met à peu près l'équivalent du poids de blanc en sucre. Donc on met nos blancs à tourner au batteur, si vous avez un batteur, sinon à la main, à l'aide du fouet. Donc on commence gentiment. Quand il commence à être bien mousseux, on met une première partie du sucre, comme ceci. On attend, voilà, quand ça monte, comme ça commence à prendre un peu de volume, vous pouvez remettre une seconde partie du sucre. Et à la fin, pour bien serrer vos blancs, vous terminez votre sucre gentiment, comme ceci, et on obtient des blancs bien serrés. Les blancs bien montés, c'est des blancs qui font un petit bec sur le fouet, comme ceci. Donc, une fois que notre meringue est prête, je la mets en poche à douille unie. Si vous avez une douille cannelée, il n'y a pas de problème, c'est juste le visuel. Douille unie, et regardez, je viens faire mes petits points, comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être régulier, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire un escargot. Et ensuite, on va venir passer au chalumeau. Alors, si vous n'avez pas de chalumeau à la maison, vous allumez votre four à 220 et vous flashez votre tarte 3-4 minutes. Vous allez voir, la meringue va cuire, va colorer. Là, je la fais au chalumeau, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, on termine notre tarte par un petit peu de zeste, de citron. Voilà, si vous avez du citron vert, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette. Je vous dis à très vite pour un nouveau plaisir sucré. À bientôt.